Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 24 mai. Ce soir, je vous parle d'une pépite que je vous avais proposée pour les abonnés, c'est Texel. Donc on va l'étudier, même si je l'ai déjà étudié ce matin en live de 9h30 à 10h30, on va la réétudier et cette fois-ci, donc tout le monde pourra en profiter. Avant cela, le calendrier économique de demain. Alors, il n'y a pas beaucoup de statistiques importantes le matin. Tout est focalisé sur l'après-midi avec l'intervention de Draghi à 14h45. On en saura un petit peu plus sur le quantitative easing. On va avoir un suivi de ce qu'a apporté cette injection. Et autre point important, les ventes de logements existants. Hier, nous avons eu les ventes de logements neufs. Aujourd'hui, ce sont ceux existants. Il y a une autre statistique qui tombera peu de temps après, ça sera le stock de pétrole brut. Donc ça, c'est deux grosses statistiques importantes. Le soir, pour ceux qui travaillent, donc notamment l'euro USD, notez bien 20h les minutes de la Fed, compte rendu de la réunion de la FONC. Alors, on saute tout de suite sur Texel. Texel en mensuel, donc c'est un titre que je vous ai proposé il y a à peu près 15 jours. 15 jours, donc je vous avais dit, en mensuel, il faut surveiller cette moyenne mobile 7 qui est à 2,07. Actuellement, on clôture légèrement au-dessus, mais c'est du mensuel. La bougie n'est pas terminée. Mais si on s'affranchit de ce point-là, à ce moment-là, on pourrait envisager, pourquoi pas, un contact à 3,92 qui reste la M20. Alors ça va encore bouger, hein. La bougie n'est pas terminée, mais quand même, cette société a du potentiel d'un point de vue technique, graphique, et la situation financière est saine de la structure. Alors maintenant, si je passe en hebdomadaire, il faut savoir que cette structure a des phases 3 qui débutent et donc on attend beaucoup. Vous le savez, tout ce qui est pharma, tout ce qui est biotech, on avance par cycle. Donc on guette les phases 3 pour voir s'il y a un très bon retour ou pas. S'il y a un bon retour, c'est très explosif. On connaît ce type de valeur. Vous voyez un petit peu les amplitudes que nous pouvons avoir sur ce genre de produits-là. Vous voyez, on a des très belles amplitudes. Alors pourquoi ne pas en profiter alors que le titre semblerait être sur le point de redécoller? Regardez les indicateurs techniques, ils sont dans une configuration haussière. On est en train de s'affranchir de la M20 qui est à 2 exactement. Là encore une fois, j'insiste bien, la bougie n'est pas terminée, mais on pourrait avoir un SAR qui bascule dans le vert et donc donner encore un peu plus de crédit pour le chartisme, pour donc aller chercher des points, pourquoi pas à la borne supérieure de la Bollinger à 2,46. C'est tout à fait crédible vu les amplitudes que l'on a sur ce type de produit. Si je passe en journalier, et aujourd'hui c'est très intéressant, vous le savez, les titres travaillent par volume. Donc si, alors pour ceux qui connaissent la méthode de Weinstein, on guette toujours le flot de volume. Si les volumes sont conséquents, il y a matière à discuter sur rentrer ou pas sur une valeur. Donc ici, il y a du volume, donc le titre doit être en surveillance. Encore une fois, le SAR risquerait de basculer dans le vert sur la prochaine bougie, donc demain. On s'est affranchi de M20, de M7, la Bollinger s'écarte, donc on a un retour à la volatilité. Il y a ce sommet en pince de 18 qu'il faudra franchir pour viser plus haut, mais pourquoi pas venir chercher un gap que vous avez ici, qui se trouve donc pour comblement à 2,53, qui serait une très belle cible sur cette valeur avec donc des horizons moyen terme, long terme, sur pourquoi pas des extensions 3,44 pour les plus gourmands. Alors je le dis toujours, lorsqu'on est sur une valeur, on essaie d'avoir une petite ligne, pas avoir tout son portif, ça sert à rien, c'est risqué, vous allez avoir peur, vous allez sortir parce que vous avez trop de capital. Donc ce qu'il faut, c'est sécuriser rapidement. Une fois que vous avez sécurisé, avancer par stop win, c'est-à-dire remonter son stop de protection de façon à assurer son capital et dégraisser au fur et à mesure que vous rencontrez des zones de réflexion, donc notamment ici de 18 et 3,44 à ce niveau-là. Donc le titre, très belle valeur. Il y a d'autres pépites que je vous ai proposées, j'espère qu'elles vont prendre le même chemin.
et puis que vous en serez content. Donc retrouvez-moi sur le live, alors il n'est pas régulier, mais il y a le live de 9h30 à 10h30 lorsque je suis présent. Il y a également Jeff qui peut donc vous proposer des lives le mercredi ou le samedi, suivant l'organisation. Donc notez bien vos questions, notez bien les titres que vous voulez analyser, et à ce moment-là, on jettera un œil dessus. Voilà, je vous souhaite à tous donc une très bonne soirée, mais avant de parler de très bonne soirée, il faudrait quand même parler du CAC. Alors, c'était la petite boutade du soir, donc on va venir sur le CAC 40. Le CAC 40 ici, vous le voyez, on est donc au contact de la M7, on l'a dépassé de 2 points exactement. Ce dépassement de M7, ça implique un possible retournement à la hausse en allant chercher les sommets en pince aux alentours de 5440 points. Donc ça peut avoir une implication de fuite en avant qui pourrait être doublement appuyée par ce que pourrait être dit par Draghi. Les orientations techniques sont en train de basculer à la hausse, et là où il faut être particulièrement vigilant et il faut regarder la bougie annuelle, c'est le changement de sens d'orientation du SAR. Le SAR donc si on a une accélération trop forte, le SAR pourrait basculer dans l'année. Donc ça, il faut le regarder, et si on a un SAR qui bascule dans l'année, ça donnerait d'autant plus de crédit pour aller chercher des points supérieurs. Donc là ici je présente 5950, mais il y a d'autres points que j'ai évoqués donc dans le live qui peuvent être une cible pour l'indice parisien. Donc ne pensez pas qu'on est sur les plus hauts, puisque vous le voyez, il y a des zones ici, il y a des zones là. Donc on n'est pas au plus haut sur le CAC, même si le DAX lui est sur des plus hauts. On peut encore tirer vers le haut. Donc soyez prudents. Là aussi, ne vous précipitez pas. Travaillez avec des petits paquets, et surtout donc soyez très prudents à l'annonce de nouvelles comme Draghi ou la Fed. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.